Thank you, je vous remercie. Je suis le docteur Vanet Marie-Thérèse épouse Ndombian. Je suis le premier adjoint au maire de la commune d'Akanda, et le maire central étant empêché. Je vais déjà m'excuser parce que on nous a changé le format de présentation. Veuillez m'excuser si de temps en temps on aura de brefs temps de silence, mais je ferai tout pour que ça se passe très vite. Alors, la commune d'Akanda, qui se situe au nord de Libreville, qui est la capitale du Gabon, est une commune qui est récemment née par ordonnance 008/PR 2013 du 21 février 2013. Son périmètre urbain couvre 45 482,488 hectares, avec à peu près 34 500 habitants. Elle est subdivisée en 2 arrondissements. Un premier arrondissement qu'on appelle le Cap Esterias, qui couvre à peu près 23 800 hectares, mais sur les 23 800 hectares, nous avons à peu près 16 700 hectares qui sont dédiés aux aires protégées. Et le deuxième arrondissement, qui lui a 21 700 hectares avec 30 000 habitants. Pour aborder tout de suite, selon le format qui m'a été présenté, la difficulté majeure qu'a la commune d'Akanda pour exercer son action dans la municipalité est essentiellement la non-décentralisation effective de certaines compétences de l'État. Ce qui fait qu'en termes de routes et congestion, transport public et non motorisé, alimentation en électricité, efficacité énergétique, tout ça concourt de l'État. C'est l'État qui, aujourd'hui, s'occupe de faire les routes, s'occupe d'alimenter en électricité, s'occupe de l'énergie. Mais nous pouvons dire, par rapport maintenant ce dont Akanda, la municipalité peut vous parler, la planification urbaine et des quartiers informels. Nous avons mis en place 3 programmes dans le cadre du développement durable local. Et ces 3 programmes se déclinent en, premièrement, le soutien à la connaissance et à la préservation des ressources naturelles d'Akanda, parce que je dois vous dire que la commune d'Akanda, c'est une ville dans le parc. Nous avons un parc qu'on appelle le parc d'Akanda avec 6 000 hectares. Nous avons un arboretum, Raponda Walker, qui couvre des espèces rares dans le monde. Donc, c'est protégé et c'est à peu près 8 000 hectares. Et donc, aujourd'hui, cette ville doit avoir un équilibre entre la construction, le développement et la préservation de l'environnement. Donc, c'est pourquoi nous avons donc un programme, comme je vous disais, avec donc, le soutien à la connaissance. Nous avons aujourd'hui un répertoire complet de toutes les espèces animales, florales, de la faune. C'est déjà fait. Nous avons aussi une planification urbaine. Aujourd'hui, le schéma directeur d'aménagement n'est pas encore finalisé. Nous avons préféré, étant donné la spécificité de la commune, qui est dans une zone où il y a beaucoup d'espèces naturelles à préserver, nous avons préféré élaborer un plan de secteur d'abord, c'est-à-dire un plan où il y a des zones à risque, où on dit aux populations, vous ne pouvez pas être là-bas, il y a des risques d'inondation, des zones protégées, des zones où il y a les mangroves, des zones où il y a l'arboretum, où il y a le parc, des zones à croissance maîtrisée, c'est-à-dire qu'aux alentours des aires protégées, on a mis des zones où les gens ne peuvent pas venir s'installer comme si on était dans une zone, dans une ville, comme au 2e arrondissement d'ailleurs, de la commune. Il y a des zones à croissance limitée, il y a des zones à croissance maîtrisée. En ce qui concerne l'eau potable, aujourd'hui, c'est l'État qui fournit l'eau. Nous avons de l'eau, mais comme la démographie, la ville s'est agrandie très vite, donc il y a
l'État n'a pas suivi la planification en termes d'eau et d'électrification. Nous nous retrouvons avec une partie de la ville qui est éclairée et une autre partie, celle qui est un peu plus rurale, qui n'est pas encore éclairée et qui n'a pas encore d'eau. Mais en termes d'eau, nous suppléons par des forages. Nous faisons des forages, des pompes publiques où les gens peuvent venir déjà s'alimenter en eau potable. C'est fini. Je vous remercie.